Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Yahweh, Yahweh, benisa mikombo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour le compte de cette édition du journal sur ma bannière télévision. Messieurs et dames, merci de bien vouloir nous recevoir chez vous. Ouvrons cette session d'information à Matadi dans le souci de faire respecter les décrets du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et Kyenge suspendant la taxe sur la valeur ajoutée et sur les produits de première nécessité. Le ministre provincial en charge du plan économie et commerce, Roger Nimi Mwanda, a pendant des jours procédé à faire respecter cette décision dans des marchés et magasins de la ville de Matadi, chef-lieu du Congo central. Suivez Pacifique Mwanda pour ce reportage. L'exécution des décrets suspendant la perception de la taxe sur la valeur ajoutée TVA sur les produits de première nécessité à l'importation et à la vente de certains biens dans les domaines de la cimenterie et de l'immobilier signé par le chef de l'exécutif national Jean-Michel Sama Lukonde au mois d'octobre dernier préoccupe au plus haut point le ministre provincial du plan, économie et du commerce Roger Nimi Mwanda. Le patron de l'économie au Congo central a procédé pendant des jours à l'opération de dissuasion auprès des opérateurs économiques qui, en dépit des opérations de sensibilisation qu'il a organisées à leur intention, ne respectent pas la décision du gouvernement congolais qui veut voir les prix des produits de première nécessité, à l'occurrence les riz, les savons, les sucres et consorts, baisser. Le vendredi 2 décembre de l'année en cours, Roger Nimi a surpris quelques entreprises, notamment les sociétés AfriFood, Beltexco, OMJMD, Spaco, Sarl et la société Socimex en ville basse. À l'issue de sa mission, le ministre provincial en charge de l'économie, Roger Nimi, s'est livré à la presse. Nous avons déjà sensibilisé. J'ai associé tout le monde. Toutes les parties prenantes ont été associées. J'ai demandé librement aux opérateurs économiques d'élaguer seulement les montants, les 16% dit à la TVA sur le prix de vente de leurs produits de base. Mais j'ai constaté qu'il y avait résistance auprès des opérateurs économiques. C'est pourquoi nous avons souhaité passer à la vitesse supérieure. L'avant-hier, j'ai tenu une séance de travail que j'ai appelée pratiquement un dernier avertissement pour leur dire que revenez à la raison. La TVA n'a rien à voir avec les capitaux de tous ces opérateurs économiques. La TVA, c'est une taxe de l'État congolais. Et l'État congolais qui reçoit l'argent de cette taxe-là a dit « Je donne un cadeau à la population pour bien fêter ». Ceux-là qui ne vont pas élaguer la TVA, je vous dis, c'est moi le ministre de l'économie, je les ferai arrêter pour escroquerie. Poursuivant sa mission d'itinérance, le numéro 1 de l'économie au Congo central a inspecté ce samedi 3 décembre le magasin de la société Sokin et sa chambre froide sur la route nationale numéro 1 à la hauteur du rond-point Coca et celui de la société Socimex en allant vers le pont Maréchal. Notons que les responsables de ces entreprises ont été tous interpellés et conviés à une réunion dans son cabinet de travail. Et le commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs sortant du gouvernement Guy Bandundungidi, Dominique Nkodiambete, a effectué une visite d'inspection au chantier du stade Patrice Emery Lumumba. Question de palper du doigt de l'état d'avancement de ces travaux. Suivez ces reportages de Elda Jackson Mayandidi. Constater l'évolution des travaux de construction du stade Lumumba de Matadi, c'est l'objectif de cette visite du commissaire général sortant à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs du Congo central, Dominique Nkodiambete, dans l'enceinte de ces vastes chantiers sur instruction du gouverneur des provinces, Dr Guy Bandundungidi. Sur place, les patrons des sports et loisirs a eu une séance de travail avec les responsables des sociétés Mangosa et Soli
Sodimas Congo Sarel avant de visiter les différentes installations. Le constat est satisfaisant car différents travaux s'accélèrent, se félicite le commissaire général Dominique Nkodiambete. Nous sommes venus aujourd'hui, nous sommes également les deux, donc un mois après nous sommes revenus. Nous avons trouvé qu'il y a des avancées pour les bâtiments techniques, les locales techniques. Déjà, Sodimas est en train de lever les murs. Quand nous sommes arrivés, les deux, on était juste au niveau du compactage de la fondation. Mais aujourd'hui, quand nous sommes revenus, c'est déjà l'élévation des murs. Nous avons avancé. Par rapport à Mango et puis Sodimas, toujours, je voulais dire, quand vous sortez dehors, là-bas de l'autre côté, on continue à faire les travaux d'induits. Ça, c'est du côté Sodimas. Du côté Mango également, il y a des avancées. Quand nous sommes arrivés, quand nous sommes venus les deux le mois passé, il n'y avait pas encore l'effet septique. Aujourd'hui, il y a déjà des grandes fosses qui sont brisées et même en train d'être construites pour le fosses septique. Donc il y aura 4 trucs comme ça, mais déjà 2, on amasse. Et quand nous regardons à côté ici là, ce sont les implantations qui vont commencer pour la construction du bâtiment central. Donc nous sommes en train d'avancer. Les dates sont dans les chronogrammes, nous sommes en train de suivre les chronogrammes parce que c'est facile. Nous ne voulons plus naviguer à vue, mais c'est sur base d'un chronogramme que nous devons travailler pour que les choses avancent. Félicitations aux sociétés qui sont impliquées dans la construction des stades. Par rapport à la fois passée, il y a quelque chose qui s'est ajouté. La fin des travaux de cette infrastructure reste attendue par les publics sportifs en particulier et la population en général, environ 10 ans après le début des travaux. Parlons éducation dans ces jours-là. L'Université francophone d'Afrique, l'INIFA, a procédé le samedi 3 décembre 2022 à la cérémonie de collation des grades académiques à ses lauréats en licence et en gradia. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de fête Victoria située à Kinkanda, au quartier Ville Haute, dans la commune de Matadi. Les détails dans cet élément. Suivez. C'est par ce carnaval, parti du rond-point Londé en passant par la place Musée Kabila et les ronds-points Kinkanda dans la commune de Matadi, que les heureux lauréats de l'Université francophone d'Afrique INIFA Matadi se sont rendus à la salle Victoria pour la collation des grades académiques de l'année 2021-2022. C'est samedi 3 décembre 2022. La cérémonie proprement dite a débuté par l'hymne national. Juste après l'entrée dans la salle, directeur, le professeur Dr Augustin Nge Okwe et sa suite. Dans ce mot, la représentante des lauréats a remercié l'université pour l'encadrement et les parents pour les sacrifices consentis. Nous sommes plus que reconnaissants à l'endroit de nos enseignants qui, malgré leurs multiples occupations, ont su tenir le coup pour nous encadrer avec une formation de qualité. S'en est suivi la présentation du rapport synthèse des activités académiques pour cette année qui s'achève en douceur par le directeur des services académiques représentant le secrétaire général. Dans sa leçon académique, le professeur ordinaire Augustin Nge Okwe, recteur de l'INIFA, a recommandé les scientifiques de son université à réfléchir sur la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques. À peu près 98% des ménages utilisent le charbon de bois. Et ici, ça sera la journée de l'arbre. Nous allons planter l'arbre. Mais quel arbre il faut planter? Quelle superficie de forêt il faut planter pour satisfaire les besoins en énergie de la province du Congo central ainsi que de la ville de Kinshasa. Que nous puissions réfléchir nous tous, les économistes, les polytechniciens, les chimistes, pour voir dans quelle mesure l'année prochaine nous pouvons vous apporter ici des rapports concernant la filière des bois énergie. Après la proclamation des résultats sous une ambiance électrique, le recteur a procédé à la collation des grades académiques. Conférons aux candidats précités des grades des gradués en sciences de l'information et de communication. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenus conformément à l'ordonnance de loi précitée.
fait à Matadi le 3 décembre 2022, Augustin Yéoué, professeur ordinaire. Notons que, pour cette première session, l'INIFA a sorti une vingtaine de têtes bien faites sur le marché dans différentes facultés, dont les sciences de l'information et de la communication, économie et gestion, informatique de gestion, polytechnique, département de génie civil, gaz et pétrole, faculté des droits et tant d'autres. Dans ce même chapitre des collations des grades académiques à l'Université francophone d'Afrique, à la fin de la cérémonie, les recteurs de cette université, le professeur ordinaire Augustin Ngé Okwe, s'est exprimé sur le déroulement des activités et sur la prochaine année académique. Suivez. C'est un sentiment de plus que satisfaction. La manifestation s'est très bien passée. Et puis pour la ville de Matadi aujourd'hui, de voir les gens qui sont en fait, qui viennent d'être diplômés, c'est vraiment une très bonne chose pour une jeune université comme l'Université francophone d'Afrique. Déjà à partir de l'année prochaine, nous commençons le système LMD ici chez nous. Donc en réalité, ce qui va se passer, nous allons organiser les masters pour l'année prochaine et puis donner la possibilité à nos jeunes d'aller encore de l'avant et d'être compétitifs par rapport à d'autres universités du monde. Je demande à tous les habitants, bien sûr, du Congo central de venir s'inscrire, surtout les jeunes, de venir s'inscrire massivement à l'Université francophone d'Afrique, parce que déjà à partir de l'année que nous commençons, la faculté de médecine sera encore réouverte et nous avons déjà une clinique universitaire actuellement. À part ça, nous avons l'ISTEM que nous allons organiser avec les différentes sections et nous demandons si possibilité il y a que les autorités puissent nous accompagner parce que c'est une université privée, celle nous ne pouvons pas y arriver. L'Université francophone d'Afrique, c'est votre université, nous devons nous tous mettre les mains dans les poches pour que nous puissions la soutenir. Autre chose dans ce journal, protestant contre le changement brusque du règlement des travail, les déclarants réunis au sein de l'Union des déclarants du Congo IDEDO ont boycotté de travailler ce lundi 5 décembre 2022. Les détails avec Elda Mayandedi. Les membres de l'Union des déclarants en douane, œuvrant à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, ont boycotté de travailler ce lundi 5 décembre 2022 pour manifester leur mécontentement contre les responsables de la société Mers RDC qui ont pris de nouvelles décisions ne leur permettant pas de fonctionner normalement. Problème est que Libanda Awa, et ça précisément problème il y a armateur Oyo Mers Congo. Nous sommes venus manifester contre Mers Congo qui nous impose à chaque fois leurs désirs. Ils changent des règlements du jour le jour et c'est de façon brusque. Ces comportements ne nous permettent pas de bien travailler et c'est pas sérieux de leur part. Voilà des preuves. Banda va côté conteneur. C'est depuis quel jour? T'as la date va qu'ils réception. Depuis le 20e mois. Normalement 10 jours d'être au Canada pour avoir besoin de balou et belé. Ils ne sont pas sérieux ces gens. Mais c'est le gouverneur Guimbalou. Monsieur le gouverneur de province, vous êtes notre père. En votre qualité de premier citoyen de la province, nous sollicitons votre implication dans ces dossiers, car ces gens nous font souffrir. Nous payons notre propre argent, mais pour les récupérer, ça devient un problème. Certains de nous sont déjà morts et ont laissé leur argent ici. Notons que ces déclarants en douane réunis au sein de l'IDEDO ont passé cette journée de mécontentement contre les changements brusques de règlement des travail devant les sièges de 7 armateurs sur l'avenue de la Poste au numéro 20 en ville basse dans la commune de Matadi. Lancé depuis le 5 novembre dernier par le gouverneur de province Dr Gibandou Ndungidi, les services d'urgence dénommés Matadi et Bunkete viennent de totaliser un mois, c'est 5 décembre 2022. La rédaction de Ma Bannière Télévision a pensé d'évaluer les opérations sur les travaux abattus par ces services sur terrain. Les détails dans cet élément. Suivez. Depuis sa mise en place par le gouverneur des provinces, Dr Gibandou Ndungidi, les services d'urgence Matadi Bunkete pour l'assainissement de la ville de Matadi et d'autres localités du Congo central totalisent un mois. C'est lundi 5 septembre 2022. Plusieurs opérations se font sur terrain. Balayage de la chaussée, l'équirage des caniveaux pour faciliter le passage des eaux des pluies et des ménages et bien d'autres.
Impliqué dans la gestion de ces services, le directeur provincial de l'Office des voiries et drainage, OVD, rappelle les objectifs et évalue le premier mois. Nous avons constaté que nous étions dans un environnement insalubre. Il y avait des saletés partout qui jonchaient la ville de Matadi. Sur l'initiative du gouverneur de province, cette opération a été lancée pour pouvoir enlever toutes les saletés qui jonchaient les rues de la ville de Matadi. Mais surtout, sensibiliser les habitants du Congo central, même en général, Matadi en particulier, dans la gestion des déchets. Donc c'est vrai que c'est une habitude que nous devons maintenant acquérir. Il ne faudra pas jeter les poubelles ou les déchets dans des caniveaux. Matadi n'est qu'une ville pilote. Nous avons commencé par la ville de Matadi, mais c'est une opération qui est appelée à s'étendre sur toute l'étendue de la province. Le résultat sur le terrain est palpable et l'opération se déroule bien. Bien que les résultats soient satisfaisants, les animateurs de ces services éprouvent d'énormes difficultés, précise le patron de l'OVD, Michel Kayimbi. Bon, les difficultés sur le terrain, c'est d'ordre beaucoup plus lié à la sensibilisation. C'est une habitude que les gens n'avaient pas. Il y a des poubelles placées, mais deux fois, quand nous passons encore pour l'inspection, nous voyons les gens jeter des poubelles à côté des poubelles déjà placées. Une habitude que les gens doivent acquérir, de pouvoir jeter leurs déchets dans les poubelles. Et aussi, il y a d'autres difficultés. Il y a certains qui ne veulent pas que nous puissions placer les poubelles aux alentours de leur maison, pensant que les poubelles vont se remplir, qu'il n'y aura pas des gens qui viendront les récolter. Mais nous pensons qu'avec la sensibilisation, les gens vont comprendre, ils vont s'approprier vraiment de cette opération. Pour plusieurs habitants de la ville, l'initiative est salvatrice et les résultats sont satisfaisants. Nous disons merci aux autorités provinciales pour cette belle initiative qui rend petit à petit notre ville propre. C'est seulement aujourd'hui qu'ils ne sont pas encore passés récolter ces immondices. Cette poubelle a été placée beaucoup plus pour les passagers et pour les personnes qui exercent les activités commerciales. Mais il est malheureux de constater que les habitants des maisons environnantes viennent déposer leurs déchets ménagers juste à côté de la poubelle. Quittons la province du Congo central pour nous rendre à Kinshasa, la capitale congolaise, où le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des nouvelles entretiens le week-end dernier avec le représentant des jeunes de toutes les 26 provinces qui comptent la République démocratique du Congo. Ils sont allés remercier les premiers citoyens de la République après son entretien avec la jeunesse au palais et du peuple. Les détails dans cet élément. Suivez. Satisfait de l'entretien avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo autour des questions d'actualité qui touchent la vie nationale dernièrement au Palais du Peuple, les représentants de jeunes de toutes les 26 provinces du pays sont allés rencontrer le président de la République à la Cité de l'Union africaine pour lui remercier d'avoir prêté l'oreille à la voix de la jeunesse. C'est là afin de résoudre les différentes problématiques qui rongent le pays. Le président de la République se dit agréablement surpris par cette visite de l'échantillon de la jeunesse du pays. Chers jeunes, je suis non seulement honoré de me retrouver ici au milieu de vous, mais je suis également très ému par cette marque de sympathie que vous avez bien voulu exprimer à mon égard. Je fais le serment ici, devant Dieu et devant la nation, que la jeunesse sera toujours dans mon esprit. Pour deux raisons essentiellement. La première raison, c'est que vous êtes la première richesse de la République démocratique du Congo. Avant toutes les autres richesses naturelles que nous avons, comme le diamant, l'or, le coltan, le cobalt, le cuivre, le zinc, tout ce qu'on veut, le pétrole, le gaz, il y a d'abord cette ressource humaine qu'est la jeunesse. Au sujet de l'insécurité qui ronge la partie est de la RDC, Félix Tshisekedi a recommandé à la jeunesse de garder de bonnes relations avec les Rwandais, car les problèmes, c'est Paul Kagame et non la population rwandaise. Qu'on ne vous trompe pas. Vous avez une seule et même tribu, elle s'appelle la République démocratique du Congo. Ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non, c'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo.
Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Pour rappel, ces deux rencontres du Palais du Peuple et de la Cité de l'Union africaine ont été organisées par le Conseil national de la jeunesse et le ministère de la Jeunesse. Fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.